Des jeunes et des moins jeunes se sont rencontrés un jour et ont décidé de travailler ensemble pour faire que cette commune change, se transforme et aille dans le sens des besoins de tous et de toutes. Je vais vous proposer ce soir le déroulement suivant. Dans un premier temps, je vais vous présenter d'abord mes colistiers. Alors 2 ou 3 vont arriver en retard parce que voilà, ils travaillent et quelques-uns ont été coincés dans les bouchons de la région parisienne. Et puis nous en avons un qui est malade malheureusement ce soir et 2 qui travaillent de nuit. Hein, une dame qui est aide-soignante et qui travaille de nuit à l'hôpital, donc elle ne peut pas être présente. Voilà, mais je vous dirai son nom bien évidemment. Je vais vous proposer le déroulement qui va suivre de la soirée. D'abord, place à l'humain, mes camarades et mes colistiers. Je vais vous le présenter. Ensuite, le programme. J'en ferai une présentation très rapide puisque nous l'avons distribué dans tout Saint-Pierre-du-Péray. Je pense que vous avez eu le temps de le lire. Si vous ne l'avez pas lu, il y a encore des exemplaires sur la table à l'entrée que vous pourrez vous procurer. Et d'ailleurs, nous vous le redistribuerons à nous. Ensuite, nous ferons un débat autour de ce programme et nous répondrons les uns et les autres, moi ou d'autres de la liste, puisque nous formons une équipe aux questions que vous vous posez par rapport à ce programme et sur comment on va dire, la réalité de sa réalisation dans les années à venir. Et enfin, troisièmement, nous vous inviterons à un pot de l'amitié que vous voyez derrière pour poursuivre le débat. Donc voilà, donc je vais appeler mes colistiers. Alors, on retourne. Céline Fonce. Voilà. Alors, chez nous, il y a une liberté d'expression qui existe, donc chacun a préparé ou pas quelque chose qu'il tient ou non à vous dire. Voilà, Céline, à toi. Bonsoir, donc je suis Céline Fonce, j'habite à Saint-Pierre-du-Péray avec ma famille depuis 6 ans. Je suis assistante marketing et je travaille sur Paris. Et j'ai souhaité rejoindre cette guide malgré que je suis sans étiquette parce que elle m'a convaincue par les valeurs qu'elle défend. J'ai eu envie de m'investir dans ma ville avec une équipe sérieuse, compétente et surtout qui saura être à l'écoute de ses habitants. Pour ma part, si nous sommes élus, je souhaiterais développer la solidarité internationale parce que moi-même diplômée en langue étrangère, je trouve que c'est très important pour nos jeunes de s'ouvrir à d'autres cultures et de savoir parler d'autres langues. Donc nous programmons de créer des jumelages avec des villes d'Europe ou d'autres villes dans le monde, suivant les opportunités que nous rencontrerons. Et bien sûr de développer des projets éducatifs dans le cadre de ces partenariats. Voilà, bonne soirée. Merci Céline. Michel Parent. Veux-tu dire quelques mots? C'est pas grave. J'ai rien préparé, je m'appelle Michel Parent, je suis artiste, comédien. J'ai une association ici à Saint-Pierre-du-Péray. Je suis arrivé à Saint-Pierre-du-Péray en 91. Et j'ai une association depuis cette date-là, ici à Saint-Pierre. J'étais sur Paris avant et j'ai tout transmis ici. Donc je fais un peu de culture, un peu du théâtre. Et ce n'est pas simple. Et ce qu'elle dit, la camarade, me touche beaucoup dans la mesure où la culture vis-à-vis des autres pays européens ou d'ailleurs, et puisqu'il y a une association ici qui s'occupe de travailler avec d'autres pays, ça c'est intéressant à rapprocher. Je suis comédien, une association de théâtre, je fais du théâtre, je prends un auteur, j'ai envie de partager avec les habitants cet auteur. De quoi il raconte, qu'est-ce qu'il dit, pourquoi, et en quoi ça me concerne moi, et en quoi ça concerne tout le monde. Sophocle concerne tout le monde aujourd'hui, mais Camus aussi, donc c'est ça qui m'intéresse. C'est tout un travail de recherche sur la culture, et puis aussi, parallèlement à ça, ce qui serait intéressant de construire, ce qui n'existe pas à Saint-Pierre, ce sont des ateliers de théâtre, c'est-à-dire que les habitants, les citoyens appréhendent ce métier, qu'est-ce que c'est, apprendre un texte,
Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Je viens là, pourquoi? Pourquoi faire? Etc. etc. Donc, toutes ces questions que je me pose en tant qu'artiste, mais que le spectateur ne voit pas, évidemment. Ce n'est pas le boulot du spectateur, le spectateur le reçoit. Voilà, c'est tout par rapport au théâtre, développer quelque chose qui n'existe plus ici depuis pas mal de temps. Moi, je suis subventionné par la municipalité qui, petit à petit, a renié mes subventions pour n'arriver à rien du tout. C'est-à-dire que je travaille avec des professionnels, ça veut dire des salaires et des charges sociales. Donc, je fais des trucs tout seul, parce que je n'ai pas les moyens de payer. Là, je viens de faire un spectacle sur Camus, et puis un autre sur la peine de mort avant, bon, mais j'ai payé tous ces gens. Voilà. Donc, on va essayer de construire quelque chose. Au revoir. Merci Michel. Jérémy Lacan, un des jeunes de notre liste. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle Jérémy, je vais faire très simple. Je suis arrivé ici en 1996, donc j'ai véritablement grandi avec cette ville. Je l'ai vu changer, évoluer. Et il me paraît donc normal aujourd'hui de vouloir intégrer l'équipe qui veut faire évoluer avant tout cette ville également. J'ai participé à pas mal de projets artistiques, que ce soit la photographie ou le cinéma ou même l'écriture, car cette ville m'apporte beaucoup. Elle est très riche et assez diversifiée, et j'entends souvent dire que Saint-Pierre-du-Perret il fait bon vivre. Pas forcément à Saint-Pierre, mais j'ai entendu dire au lycée par exemple, ou dans d'autres villes aux alentours. Donc il me paraît normal donc de développer cela au maximum. Et pour cela, le mieux c'est la culture. Merci. Pauline Pranier, notre jeune de notre liste, élève ingénieur. Donc voilà, comme vient de le dire Jérémy, et comme vient de le répéter Marie-France, on est plusieurs dans cette liste à avoir grandi à Saint-Pierre. J'ai fait mes études ailleurs, pour aujourd'hui être ingénieur de mines, et je reviens à Saint-Pierre pour mon travail. Et Saint-Pierre, je ne le reconnais plus. Ce n'est pas le Saint-Pierre plein d'idées et de culture et de spectacles que j'ai connu quand j'ai grandi ici. Et donc je m'investis auprès de Marie-France et de son équipe pour redonner à Saint-Pierre le dynamisme que j'ai connu en grandissant. Et donc, avec toutes les compétences, l'énergie et la motivation que j'ai acquis au cours de mes projets extrascolaires, avant de revenir à Saint-Pierre, on va vous réveiller Saint-Pierre et lui redonner le dynamisme qu'on a connu nous les jeunes et que vous aussi vous avez dû connaître avant. Et on vous construira un Saint-Pierre où les bâtiments sont durables, où la gouvernance est participative et où l'urbanisme est humain. Donc pour réveiller le Saint-Pierre que vous avez connu et que nous on a envie de revoir, bah votez pour nous, voilà. Bonjour à tout le monde, je me présente, Guy Dauphin, j'ai 64 ans, je suis retraité de la fonction publique territoriale. J'habite à Saint-Pierre-du-Perret depuis 16 ans et j'ai vu cette ville évoluer d'une manière pas toujours plaisante en ce qui me concerne. On est passé des champs de blé aux champs de béton, donc je suis un petit peu déçu par rapport à ça. J'ai rejoint le Front de gauche il y a quelques mois, j'ai participé à son élaboration au niveau de son programme avec la population. Ce que je retiens dans le programme, c'est la fiscalité, puisque aujourd'hui, à Saint-Pierre-du-Perret, tout le monde ne paye pas le même taux de fiscalité. Et dans notre programme, nous souhaitons remettre ça sur des bonnes rails. Et le deuxième point, c'est au niveau de l'urbanisation. Des projets ont été signés par la mairie précédente, l'ancienne mairie, concernant la ville nouvelle de Sénart, où le Saint-Pierre va s'agrandir de manière un petit peu démesurée. Je souhaite, et c'est nos propositions, de mettre fin à l'urbanisation telle qu'elle est aujourd'hui. Je voudrais simplement, pour finir, vous dire que peu importe la liste qui gagne, il ne s'agit pas d'être simplement spectateur à Saint-Pierre-du-Perret, mais d'être aussi acteur. Parce que pour le plein épanouissement de la personne et de notre ville, on a besoin de tout le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Voilà. Alors depuis 10 ans, je soutiens l'action de Greenpeace. De façon personnelle, je vais dans les cueillettes pour enseigner la nature à mes enfants et soutenir surtout la consommation locale.
De par mon métier de secrétaire médicale, j'ai travaillé avec des cancérologues spécialisés dans la diététique et je me suis alors documentée sur l'alimentation. Actuellement, je me bats pour la santé publique de l'hôpital sud-francilien en tant que militante syndicale. Voilà. Alors, après le jeu, place au nous. Parce que sur le plan de l'environnement et qualité de vie, nous projetons d'aller vers des actions, des conseils concernant la transition socio-écologique. Nous créerons une page dédiée à l'environnement sur le site de la mairie. Nous ferons donc un appel à tous les citoyens, chercheurs, experts, écoles, associations, pour aider à la mise en œuvre de solutions innovantes, comme la diminution de nos besoins en énergie, en développant la géothermie, les énergies renouvelables, en récupérant l'énergie des eaux usées et des déchets, les transports doux, la rénovation des bâtiments anciens. Nous proposerons des programmes et des activités pédagogiques, comme par exemple en réalisant un jardin biologique, cultiver la terre de Saint-Pierre-du-Perret, notre terre. Enfin, pourquoi pas une déchetterie mobile, qui permettrait aux personnes âgées de ne pas se déplacer et éviterait aux personnes d'avoir une remorque. Enfin, je tiens à rappeler qu'être élu n'est pas un métier. Les conseillers municipaux sont des citoyens de la commune et chaque conseiller peut suivre des formations si besoin. Voilà. Donc je voudrais dire aussi, le rôle du conseil du maire est de fédérer les gens pour maintenir un esprit de vie et de solidarité pour une autre mairie, une mairie de demain. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Mehdi Annie, j'ai 21 ans et je suis étudiant en commerce et affaires internationales. Mais je suis aussi assistant d'éducation au collège La Tuilerie pour financer mes études. J'ai grandi à Saint-Pierre-du-Perret, j'y suis là depuis mes 5 ans. J'ai été à l'école Anne-Franck, puis au collège Camille Claudel. Donc je peux me permettre de dire que je suis un vrai enfant de la ville. Et j'aime Saint-Pierre-du-Perret. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais m'investir dans la jeunesse, car la municipalité, malheureusement, a beaucoup trop souvent oublié les jeunes. Il y a tellement de choses à dire sur la jeunesse, mais j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote. C'était il y a 2 ans, je préparais des examens, et j'avais une coupure chez moi d'Internet, comme de nombreux Saint-Périens. Donc je me suis décidé d'aller à la bibliothèque, et c'était un lundi et c'est fermé. Donc c'est pas grave, j'y retourne le lendemain, le mardi, et j'y vais. Il y a juste 2 postes d'ordinateur et il n'y a pas de Wi-Fi. Au McDo, il y a la Wi-Fi, mais pas ici, pas à Saint-Pierre. C'est un souci quand même. Bon, il y a aussi des problèmes, il n'y a pas de terrain de jeu aussi pour les enfants en bas âge, pas de toboggan. Saint-Pierre pour moi, semble être une ville dortoir et c'est vraiment dommage. Cependant, pour finir, j'aimerais aussi remercier Marie-France, car c'est la seule candidate à Saint-Pierre qui laisse aux jeunes le pouvoir de s'exprimer. Et voilà, merci beaucoup. Je vais passer un petit peu de l'autre côté parce que je fais de la ségrégation gauche-droite, il ne faut pas exagérer. Valérie, excuse-moi. Attends, je vais t'amener. Bonsoir tout le monde. Non, je suis un peu fatiguée. C'est fatigant une campagne électorale. Certains d'entre vous me connaissent. Je faisais partie de l'équipe sortante. J'étais adjointe au logement et au CCAS. Je me suis régalée pendant ma délégation, sur ma délégation. En revanche, sur le mandat général, il y a des choses à dire. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est une politique qu'il ne faut absolument pas donner, de l'individualisme à l'esprit d'équipe, aucun mensonge. Et ça, c'est pas possible. C'est ce qui tue notre démocratie, c'est ce qui tue notre mouvement politique, qui nous décrédibilise. Vous avez compris. Donc, j'ai reçu énormément de Saint-Péréens, des centaines de Saint-Péréens qui m'ont fait part de leur misère sociale pour beaucoup. Je les ai aidés, je les ai écoutés, je les ai orientés. Un logement, c'est une adresse. Une adresse, c'est un métier. Un métier, c'est une vie. Parfois une vie de famille.
Et je voudrais continuer à travailler sur le logement et le CCAS. Il y a énormément de choses à faire. Comptez sur moi, comptez sur nous. Merci Valérie. Catherine Guiton. Non. Bien. Bonsoir, je m'appelle Catherine Bitton, j'ai 64 ans et j'habite à Saint-Pierre-du-Perret depuis 18 ans. Je suis retraitée, j'ai à mon actif une expérience dans le domaine médical dont je souhaite faire profiter l'équipe. J'ai également un centre d'intérêt très fort pour tout ce qui concerne l'écologie. Je compte aussi, dans la mesure du possible, apporter ce que je connais, ce que j'aime et ce qui est important donc, au sein de l'équipe. Et en tant que retraité également, pouvoir suggérer, apporter aussi, épouser des questions pratiques qui concernent tous les retraités. Et puis surtout, il me tient très à cœur, et je pense que là je l'ai retrouvé, que la démocratie, bien sûr, s'exprime au moment du bulletin de vote, mais surtout, ce qui est très important aussi, c'est qu'elle puisse s'exprimer après ce moment-là. Voilà. Merci Catherine. Jean-Luc Juvigny. Bonsoir messieurs, dames. Je m'appelle Jean-Luc Juvigny, je suis encore en activité. Je travaille chez Facom, qui subit en ce moment un plan social, ce qui fait que les valeurs de gauche que j'ai depuis, excusez mon trou, depuis l'âge de 18 ans, m'amènent à non pas rejoindre le front de gauche à Saint-Pierre, mais à essayer de faire valoir des valeurs d'égalité des chances, de solidarité intergénérationnelle, de démocratie participative et locale, qu'aujourd'hui, je pense à Saint-Pierre, on ne voit nulle part. Cette liste Front de gauche, à mon sens, représente ce dont on a besoin. Et en 11 ans de vie sur Saint-Pierre, j'ai vu que du béton, pas d'humanisme. Voilà pourquoi je intègre et je rejoins la liste du Front de gauche. Merci. Marisol Mélianou. C'est trop haut pour moi. Bonsoir à tous. J'habite Saint-Pierre-du-Perret depuis 1999. Je suis assistante de direction dans une PME spécialisée dans le génie climatique. Je partage entièrement les idées du Front de gauche et tout particulièrement celles liées à l'humain d'abord. Mon parcours professionnel dans différentes structures, grands groupes et PME m'a permis de m'impliquer dans la gestion des ressources humaines. Je souhaite travailler en étroite collaboration avec tous les agents de la collectivité. Ensemble, nous veillerons au respect des droits et devoirs de chacun. Nous mettrons tout en œuvre. Il faudra que je remette vraiment en œuvre le micro. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer une formation. Voilà. Alors, donc, pour assurer une formation spécifique à chacun d'entre nous, faciliter la circulation de l'information entre services afin de vous garantir un service meilleur que celui qui existe aujourd'hui et surtout satisfaire vos besoins. Dimitri Rangoni. Alors lui, c'est... J'essaie de mettre des talons pour le rattraper, mais j'y arrive pas. Bonsoir, donc, je m'appelle Dimitri Roncoli, j'ai 23 ans et j'habite à Saint-Pierre-du-Perret depuis mes 5 ans. Donc ces 18 années de résidence et puis le fait que je me trouve ici devant vous, prêt à m'engager pour un mandat au conseil municipal d'une durée de 6 ans,
tend à prouver mon attachement que j'ai pour cette ville. Donc je dis attachement, je ne dis pas amour, comme d'autres. Pourquoi? Parce que pour moi, l'amour, par définition, ça va avec l'acceptation des travers et des défauts. Et on aime tout ou on n'aime pas. Il est jeune, hein? Ce n'est pas mon cas. Je n'aime pas Saint-Pierre telle qu'elle est actuellement. Et je crois que ce n'est pas le cas de toutes les personnes présentes ici. Depuis trop longtemps maintenant, Saint-Pierre est engagé dans une mauvaise voie, la voie du renoncement et du laisser-faire. Il est grand temps pour toute sa population de se réapproprier sa commune. Et pour ceci, et pour ça, ça passe par la politique. En effet, c'est autour d'un projet politique clair et sérieux que l'on peut rassembler une population, notamment en lui redonnant sa parole qui lui a été confisquée. Notre liste a choisi, elle, d'afficher clairement son étiquette politique. Elle est la seule. C'est très simple, il y a deux raisons à cela. Premièrement, c'est de la sincérité, de la transparence. On affiche la couleur, on revendique ce qu'on est. Et deuxièmement, il s'agit de porter un message haut et fort. Oui, même au niveau local, on fait de la politique. La politique, c'est s'inscrire dans des actions précises, locales, donc comme je dis. Et comme certains pourraient le faire croire, non. Le concret ne s'oppose pas du tout à la politique. La politique, c'est du concret. Pour moi, une liste qui n'afficherait pas sa couleur politique, soit elle le ferait par lâcheté ou par manipulation, ou alors, peut-être pire encore, c'est qu'elle ne serait pas capable de mettre au point un programme clair et cohérent. Nous nous revendiquons tous du front de gauche. Notre vision, c'est l'humain d'abord, et nous sommes ici pour un autre Saint-Pierre. Bonsoir, je me présente. Je viens d'arriver sur Saint-Pierre-du-Perret, ça va faire 2 ans. Donc par amour, je suis arrivée à Saint-Pierre-du-Perret. Je suis directrice d'un centre pour petite enfance. Donc je travaille beaucoup avec les écoles, avec les services jeunesse de la structure où je travaille, de la ville. Donc je vais apporter ma compétence auprès de mes collègues, de mes camarades. Donc je viens d'arriver. Je trouve qu'il y a peu de choses faites pour les enfants. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas de choses qui donnent la joie. Et les gens prennent le thésène, vont à Carré-Sénat, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'endroit pour les jeunes. Donc j'aimerais bien que ça change. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je participe sur cette liste. Voilà. Vous voyez, les gens sont émus, hein, ils se disent naturellement ce qu'ils pensent et ce qu'ils vivent, et voilà, c'est tout aussi bien que de dérouler un programme que vous avez sans doute déjà lu. À toi, Marc Janis. Bonjour à tous, je suis contrôleur des finances publiques et ça fait 15 ans que j'habite dans l'Essonne et seulement 1 an et demi que je suis à Saint-Pierre. Et quand je suis arrivé sur Saint-Pierre, j'ai dit quelle belle ville avec un immense potentiel, et au bout de 6 mois, j'ai vu que le potentiel était totalement inexploité. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'investir dans cette liste, et notamment, concernant mes compétences, de m'investir dans les finances, notamment au niveau du syndicat d'agglomération. Car pour faire de grands projets, pour rénover Saint-Pierre et le syndicat d'agglomération, il faut des finances saines. C'est pour ça que j'appuierai une demande, si nous sommes élus, une demande d'audit auprès de la Cour régionale des comptes, un audit des finances du syndicat d'agglomération, et que les contrats privés seront également examinés, notamment dans leur impact sur les comptes, donc sur la fiscalité des gens. Voilà, on ne peut réaliser ses rêves qu'à partir de fondations saines. Et j'ai envie de rester à Saint-Pierre, et j'ai envie que Saint-Pierre vive. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Je m'appelle Lydia Sako. Je suis franco-malienne, j'ai 34 ans et maman de 3 enfants.
Je suis éducatrice en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. J'ai choisi le front de gauche pour les idées, les valeurs qu'il défend, l'humain d'abord. Je soutiens Marie-France, c'est une femme avec un grand F. Elle apportera beaucoup à Saint-Pierre-du-Péret. Ainsi, je suis heureuse d'avoir enfin le sentiment que mes idées sont entendues. Je suis là aujourd'hui car on dit souvent la diversité, la mixité. La plupart du temps, ce sont des hommes qui représentent cette mixité. Et pourquoi pas intégrer des femmes, des mères de famille? Oui à la diversité, mais au féminin aussi. Combler le fossé entre les cultures est urgent et nécessaire pour la paix. Et je vais finir avec une petite citation de Nelson Mandela. Comme disait Nelson Mandela, en faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. Donc, alors moi j'habite Saint-Pierre depuis bientôt 9 ans et je me suis réveillée il n'y a pas très longtemps en me disant mais je ne fais rien à Saint-Pierre, si, un peu de sport quand même. Et je rejoins Pauline, Mehdi et Lydia en disant que, enfin tout le monde en fait, en disant que cette ville a quelque chose de caché certainement, que je n'ai pas dû voir et qu'il est grand temps de la faire un petit peu bouger, se réveiller et justement avec votre participation, et ceci dit sans démagogie parce que c'est très à la mode actuellement, je pense qu'on ne fait rien seul et si nous sommes élus, on me confierait éventuellement les affaires scolaires. Donc je travaille dans une école d'ingénieurs, j'ai un poste administratif, je crois bien connaître les jeunes et j'aime bien les enfants, donc ça tombe bien. Voilà, quant au programme en lui-même, précisément, j'en ai pas la moindre idée, je vous avoue franchement. Et moi, je ne fais pas de politique, donc je ne vous demande pas une voix particulièrement. Et si vous avez envie que les choses changent et que vous en avez marre de l'immobilisme ambiant, du rien à foutre, de rien, voilà, je vous propose de voter pour nous également. Merci, bonne soirée. Bonjour, je m'appelle Lidaïna Nunes, je suis adjoint administratif aux admissions au centre hospitalier sud-francilien. Voilà ce qui m'amène ici. Voilà, j'ai rencontré Axel, donc la fille de Marie-France. Donc j'avais déjà des idées du front de gauche en fait. J'ai un côté très proche des gens, voilà, et en fait, ces idées étaient endormies. Et Axel m'a réveillé ces idées, et Marie-France a été celle qui m'a emmenée vers, entre guillemets, vers ce combat. Voilà, donc en fait, j'ai choisi Marie-France pour comme je vous l'explique, pour ses idées politiques, et maintenant qui sont bien les miennes. C'est une personne dynamique, volontaire et elle mènera devant les vraies valeurs de la gauche au sein de Saint-Pierre-du-Péret. Voilà, donc en fait, mes centres d'intérêt, je suis attirée par le social, par la santé. Je suis une personne qui est à l'écoute, proche des gens et disponible. Voilà, donc tout a été dit derrière moi. Il n'y a qu'une chose à dire, c'est que je servirai Saint-Pierre-du-Péret et je ne manquerai pas à mon devoir. Merci à tous. Suzette Chevrier. Bonsoir. Je suis Suzette Chevrier, je suis du Paris, c'est ça. J'ai déjà eu une expérience en tant que conseillère municipale, puisque je fais partie de l'équipe de la gauche ensemble dans les années 2000. Voilà. Donc après, j'ai abandonné mon mandat, j'ai arrêté, j'ai démissionné et je me suis retournée vers le milieu associatif dans lequel j'étais plus épanouie parce que le milieu associatif, contrairement aux politiques, c'est plus sain, c'est plus
convivial et à la fois c'est plus quand même, on s'aperçoit que même en tant qu'association, on a beaucoup à faire. Voilà, si je me suis, pour l'instant, moi j'ai 58 ans, je suis retraitée, donc je me suis investie dans le milieu associatif. Si je me suis servi de mon expérience d'élu municipal pour intégrer le milieu associatif et le diriger, je me sers du constat que j'ai fait dans ce milieu associatif, parce que c'est une association qui œuvre dans le milieu du handicap, de la santé, dans le social. Je me suis servi de ce constat pour effectivement me dire qu'il faut faire quelque chose. Et c'est pourquoi je rejoins la liste de Marie-France Wenger. C'est parce qu'il y a beaucoup à faire au niveau social. Je m'aperçois que les personnes ne connaissent pas leurs droits. Les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes en difficulté. Ils ne connaissent pas leurs droits. Ils connaissent très peu le centre, le CCAS. Et c'est dans cet esprit que je souhaite que nous, cette liste, nous agissons pour favoriser l'accessibilité à tout le monde, non pas seulement aux personnes handicapées en fauteuil roulant, mais aussi aux femmes, aux mères de famille qui sont avec des poussettes, aux personnes, même aux enfants qui s'amusent avec les trottinettes, favoriser l'accessibilité, lutter contre la dépendance, favoriser le maintien des personnes âgées à domicile, puisque c'est une hantise pour ces personnes âgées, puisque la maison de retraite représente une hantise, nous devons agir pour leur maintien à leur domicile. Voilà, et c'est donc dans cet esprit de solidarité, de partage, que je vous invite à voter pour nous, à voter pour la liste de Marie-France Wenger. Merci. Christophe Guy. Bonjour, je m'appelle Christophe Guy, j'habite Saint-Pierre-du-Perret depuis 1998 et je suis contrôleur des finances publiques. Mais oui, moi aussi. Mais l'essentiel de mon engagement n'est pas dans les finances publiques, puisque d'abord et avant tout, je suis délégué du personnel et représentant syndical. C'est ce qui est le fond de ma vocation. Depuis déjà pas mal d'années, je m'efforce de défendre une idée du service public qui soit une idée d'égalité, de justice, par-dessus tout de justice fiscale, car il n'y a pas de justice sociale sans justice fiscale. Et bien sûr, être délégué syndical, c'est aussi défendre les êtres humains, souvent les êtres humains ballottés par la grosse machine administrative, broyés parfois. C'est pour ça que j'ai choisi cette voie-là. Et c'est tout naturellement cet respect de l'être humain, cette défense de l'être humain, qui m'a fait rejoindre la liste de Marie-France Wenger, qui s'appelle L'humain d'abord. Et par-dessus tout, je vais vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. L'impôt, c'est bien. L'impôt, c'est chouette, à condition que l'impôt soit juste, à condition que l'impôt serve pour des choses utiles, à condition que l'impôt soit collecté pour les citoyens et non pas pour l'utilisation personnelle de certains. C'est pour ça qu'il me semble nécessaire, sur Saint-Pierre comme sur d'autres communes, que ce soit enfin les élus qui servent la collectivité et non pas les élus qui s'en servent. Bonsoir à tous. Je me présente, j'ai 52 ans, je suis née en Essonne, divorcée et mère de 2 enfants. J'habite Saint-Pierre depuis plus de 20 ans. Je suis directrice administrative et financière au sein d'une entreprise qui exerce ses activités dans le bâtiment et travaux publics. Je suis amoureuse de ma ville, déçue de son présent et inquiète pour son avenir. J'ai donc décidé d'aider à modifier son devenir en rejoignant la liste L'humain d'abord pour Saint-Pierre. Je partage les mêmes valeurs que Marie-France Wenger. J'ai confiance en cette femme courageuse, expérimentée, rassembleuse et porteuse d'un programme sain, réaliste, élaboré avec l'ensemble de la population et qui saura remettre sans nul doute de l'humain au cœur de notre ville. De par mes compétences administratives et financières, je serai ravie d'occuper un poste de conseillère municipale dans ce domaine. Notre première priorité sera de remettre en adéquation l'impôt payé par chaque habitant et le service rendu par la commune, de concilier le nécessaire et le supportable.
Je m'engage enfin à être intègre et rester à l'écoute de tous les citoyens. Merci bien. Toujours rêvé de chanter. Bonsoir à tous, je m'appelle Luc Sarat et j'habite à Saint-Pierre-du-Perret depuis mes 9 ans. Aujourd'hui j'en ai 23 et je suis actuellement ingénieur en sûreté nucléaire auprès d'EDF. Alors malgré mon jeune âge, je me suis beaucoup investi dans le monde associatif lors de mes études et maintenant ça fait 2 ans et demi à peu près que je m'engage politiquement avec le Front de gauche et surtout l'idée qu'on peut faire de la politique autrement. Toute mon intégrité, ma pensée se résume en quelques mots forts que vous avez entendus plusieurs fois dans la soirée. L'humain d'abord, ma seule règle d'or. Alors, j'ai appris, évolué, grandi au sein de cette ville. Je l'ai vu changer là, parfois en bien, et oserais-je dire, surtout en mal, depuis quelques années malheureusement. Et comme je suis jeune, je vous parlerai de la jeunesse, comme bon nombre de mes camarades, et je reviendrai sur ce qu'ils ont dit. En effet, il y avait un dynamisme, il y avait un potentiel qui n'est plus, et notamment par rapport à la jeunesse, exemple des signes les plus visibles, la construction de nouveaux locaux pour le service unique, donc des bureaux de service jeunesse, au niveau de la Tour Maury, comme si on souhaitait nous décourager. Ce que l'humain d'abord pour Saint-Pierre propose, c'est tout simplement la création d'une maison des jeunes, une vraie maison des jeunes, où tous les jeunes pourront se rencontrer, bien évidemment, mais en plus les associations, parce qu'elles sont formatrices en termes de responsabilisation, de créativité. Les autres générations, parce qu'à long terme, il faudra en faire une maison intergénérationnelle, pour mieux se comprendre, créer du dialogue, et surtout l'information sur ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent savoir, d'une certaine manière, réapprendre la citoyenneté. Ensuite, autre point, la culture. Bizarrement, il y a beaucoup de jeunes qui sont pour la culture, ça fait plaisir à entendre, donc finalement, tout n'est pas perdu. Pour la culture, elle ne s'arrête pas, elle se conquiert. Elle est aussi importante que l'air que nous respirons. Et il faut la privilégier pour rendre cette ville plus vivante que jamais. Cela passe par la création d'un office municipal de la culture, une charte de mission publique sur ce sujet pour se donner un cap. Et surtout, elle se fait ensemble. Elle se construit à plusieurs, avec les agents de l'État, les écoles, le collège, le théâtre de Corbeil, les associations et surtout, vous. Parce que je pense qu'il existe bien des talents cachés et qu'il suffit juste parfois d'un peu éclairer. Alors, je ne prendrai pas plus de votre temps, on va pouvoir discuter de tout le programme après parce qu'il y a un débat qui est prévu, on pourra même en discuter autour d'un verre, avec grand plaisir. Mais je terminerai par vous dire que tout ce qui a été dit et tout ce qui va être dit est possible, car soyons réalistes, exigeons l'impossible. Bravo. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Donc, je me présente Frédéric Paré, j'ai 49 ans. Je pense peut-être encore toutes mes dents, mais bon, ça va peut-être pas durer d'ici la fin de la campagne, comme elle est un peu bouleuse depuis un certain temps. Donc, on verra la suite. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, je suis agent RATP et sinon, je suis coordinateur général des prud'hommes de Paris. En d'autres termes, je suis le responsable politique des organisations syndicales à Paris. Ça fait une bonne trentaine d'années que je fais de la politique et du syndicalisme, que je connais Marie-France maintenant depuis quelques, on va dire, décennies. Je voulais saluer mon camarade Bruno Perriot qui était là tout à l'heure, qui vient malheureusement nous quitter parce qu'il avait des obligations professionnelles. D'ailleurs, je lui souhaite bonne chance pour la conquête de la mairie de Corbeil-Essonnes. J'ai exercé pendant, on va dire, je suis assez jeune quand même, parce que j'ai 49 ans, mais bon, j'ai quand même exercé quand même pas mal d'activités. J'ai longtemps été dans le domaine du sport. J'ai été directeur sportif de l'entente cycliste Montgeron-Vigneux, puis après de l'US Métro Transport. J'ai également officié auprès du comité départemental de cyclisme de Paris, où j'assumais la sécurité des courses de vélo là-bas. Donc, si nous sommes élus, avec Marie-France, ce que je souhaite,
J'assumerai donc la fonction de premier adjoint à la mairie de Saint-Pierre-du-Perret. Et j'aurai en charge l'urbanisme, la voirie et les transports. Donc 3 gros morceaux. Donc c'est normal pour un agent RATP de s'occuper du transport. Donc déjà... Donc voilà. Sachant que sur l'urbanisme, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne vont pas depuis toutes ces années. Et la première chose que nous ferons, c'est déjà, nous stopperons les constructions, du moins les projets de construction qui sont en cours. Nous discuterons pendant de longs mois avec la population pour savoir quel projet vous voulez pour Saint-Pierre. Et si on doit reprendre la construction d'habitations, elles se feront à taille humaine et les équipements suivront. C'est très important. Ensuite, maintenant, concernant la voirie, vous avez qu'à faire le tour de Saint-Pierre, il n'y a pas une rue, il n'y a pas un nid de poule dans Saint-Pierre. Il n'y a pas une rue qui n'est pas dangereuse pour les enfants et pour les habitants. Il n'y a pas un trottoir qui n'est pas défoncé pour les personnes âgées pour marcher sur les trottoirs. Et ça, c'est proprement scandaleux. Quand on voit les impôts qu'on paye à Saint-Pierre, c'est pas possible de continuer à laisser cette ville dans cet état. Enfin, sur le transport, il est quand même inadmissible qu'on ait fait venir des centaines d'habitants dans le nouveau quartier de Manureva et il n'y a même pas un bus qui les dessert. C'est quand même pas croyable que les gens soient obligés de se taper tous les jours pour aller au TZ, 25 minutes à pied le matin, 25 minutes le soir. Et ça, c'est pas concevable dans cette ville comme Saint-Pierre-du-Perret. Alors c'est vrai que moi, j'y étais pas quand c'était défini le TZ, mais celui qui a eu l'idée de faire passer le TZ là-bas, ben moi, je lui dis pas chapeau, parce que si c'est moi qui l'avais défini, le TZ, il serait passé au niveau où il y a la mairie maintenant, où il y a des habitants, où vous êtes à proximité pour aller prendre un bus. Enfin, et j'en aurai fini, donc la liste humaine d'abord est d'abord une liste qui va rendre la parole aux Saint-Péréens. Et ça, c'est très important, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas écouté. Même si j'ai du parti pris, c'est normal, je suis un politique, on va dire ça comme ça, même si j'ai pas du parti pris, quand vous allez dans une réunion de quartier, que vous posez une question, qu'on ne vous répond pas, ben moi je dis, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans cette municipalité. Donc sinon, nous avons fait, comme vous avez pu le constater, le pari de la jeunesse sur cette liste. C'est vrai que nous avons 7 jeunes de moins de 30 ans. Il y en a 2 qui vont arriver. Voilà, donc 2 qui ne vont pas tarder à arriver parce qu'ils sont retenus par des obligations professionnelles. Et oui, comme quoi tous les jeunes ne sont pas des voyous, ni des feignants, ni des bons à rien. Comme quoi il y a beaucoup de jeunes qui travaillent et qui s'investissent. Et je vais en finir tout de suite, Marie-France. Bah, faites-nous confiance et vous investirez sur l'avenir. Alors moi, je vais pas vous raconter et vous redécrire le programme, parce que vous l'avez entre les mains et vous pouvez d'ailleurs le relire à foison. Je vais plutôt vous dire ce qui différencie ce que nous proposons des autres listes. La première chose qui nous différencie, c'est la démarche. La démarche qui est complètement originale, de construire un projet municipal avec l'ensemble des habitants d'une commune. On aurait pu faire comme d'autres, se réunir entre nous, on avait tous des idées, vous l'avez vu, tous des idées. Sans doute que le projet que nous avons créé et que nous nous avons donné à lire et à voir n'aurait pas été de la même tenue et du même tabac. Mais nous avons souhaité faire cette démarche parce que nous pensons qu'il faut vous rendre le pouvoir, qu'il faut vous rendre la parole et qu'il faut construire avec nous des solutions qui donnent du rêve, qui donnent de l'avenir et qui donnent en gros un vrai projet à cette ville. Ensuite, la deuxième chose, c'est après. Ça, c'était avant. On fait un projet, on le propose, on peut rêver, on est élu. Qu'est-ce qu'on fait après? Après, on fait un diagnostic. Nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure que nous travaillions. Vous savez, j'habite depuis 37 ans dans cette commune. J'y ai été 2 ans maire adjoint. Je suis partie de l'ancienne municipalité parce que j'y vivais des choses insupportables que certains de mes collègues, Valérie l'a dit tout à l'heure, avaient vécu elles-mêmes pendant quelques mois ou quelques années. J'en suis partie pour ces raisons-là. Parce que, on va dire que l'autocratie locale m'était absolument insupportable. Donc j'en suis partie, j'ai fait d'autres choses tout à fait intéressantes, hein, puisque j'ai, avec des camarades, créé la FSU au niveau départemental et national, et qu'elle est devenue maintenant la première force syndicale de la fonction publique. Donc je m'y suis réglée.
Mais je n'ai pas abandonné pour autant Saint-Pierre-du-Perret. J'y vis. J'y ai élevé toute seule mes 3 enfants. Et j'ai pu observer ce qui se passait autour de nous, même si je n'intervenais pas forcément dans la vie publique, puisque j'avais d'autres lieux où intervenir. Donc, il y a quelques années, je me suis dit, c'est pas possible, il faut qu'on recommence, il faut qu'on reconstitue quelque chose qui donne du cœur, du mouvement, du dynamisme, de l'enthousiasme à cette ville. Et d'abord rassembler les jeunes, vous l'avez vu dans notre liste, il y a beaucoup de jeunes, et qui nous apportent, avec leur savoir, avec leurs compétences, oui, ils en ont déjà, et avec leurs idées, leur enthousiasme, des idées qui vont faire du bien, qui vont nous faire du bien. Et je pense que c'est là essentiel. Donc, après, d'abord, un diagnostic. Parce que ce que nous avons constaté, observé et analysé durant la campagne, qui n'est pas fini, loin de là, c'est qu'il y avait une certaine opacité dans les dossiers de la municipalité sortante. Après le diagnostic, bien sûr, nous aurons des débats entre nous. Frédéric Parr vient de le dire, Luc l'a dit aussi, et d'autres. Nous aurons un débat pour dire, à partir du diagnostic, qu'est-ce que nous décidons ensemble de mettre sur pied à Saint-Pierre-du-Perret pour que cette ville vive, et vive réellement, et vive pour le bien de tous ses habitants. Et puis ensuite, bien sûr, nous prendrons une décision démocratique, à partir de ce que vous aurez exprimé et de ce que nous aurons entendu de vos espoirs et de vos décisions. Autre chose qui différencie cette liste des autres, c'est la place de tous. La place de tous. Et je vais citer 3 exemples. On va revenir sur les personnes âgées. Moi, j'ai entendu la maire adjointe responsable de la municipalité sortante dire on va les chouchouter, les personnes âgées. Eh bien, nous, c'est pas du tout comme ça qu'on conçoit les rôles et les relations avec les personnes âgées. On les conçoit comme une personne âgée, c'est une personne qui a une histoire, qui a des choses à dire, qui connaît le lieu où elle habite et qui a envie, elle aussi, d'exister et d'être digne, et d'être reconnue comme une personne digne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... parce que ce qui existe aujourd'hui, c'est ce que j'avais créé quand j'étais maire adjointe. Il y a les sorties, les repas annuels, enfin, bon, etc., etc. Mais il faut faire plus que ça. Il faut leur reconnaître ce qu'elles sont. Des personnes à part entière dans cette commune. Et que nous devons tous entendre et pouvoir entendre. Et c'est pour cela que nous avons créé un conseil des sages. À l'intérieur de chaque conseil de voisins, on en parlera, et des comités de quartier, seront désignés 1 ou 2 personnes âgées qui participeront au travail, à l'élaboration, au suivi et à la veille du mandat municipal que nous vous présentons. Nous y tenons. Un autre exemple, les jeunes. Alors, Luc en a très bien parlé. Je voudrais dire que la jeunesse, aujourd'hui, dans notre commune, représente 44% de la population. 44% de la population dont on vous a tous dit, et dont, en faisant du porte-à-porte, en dialoguant avec les gens, nous nous sommes aperçus qu'ils étaient en partie oubliés. Alors, je parle des jeunes enfants. Il n'y a pas d'aire de jeu pour les jeunes enfants. Madame Hélico l'avait déjà évoqué lors de sa précédente prestation. Mais il n'y a pas que ça. Effectivement, les jeunes, leur donner simplement un lieu, un local administratif, en plus très éloigné des lieux où ils ont l'habitude de se rencontrer, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc il faudra reconstruire tout ça et aussi leur faire confiance. Savoir faire confiance aux jeunes de notre commune. Leur donner des lieux où ils pourront se réunir, bien sûr surveillés, avec des activités ou pas, mais où ils pourront enfin exister à part entière en tant que jeunes. J'ajoute à cela que nous pensons, par rapport à la jeunesse, les mettre en faire de l'intergénérationnel. Si certains locaux qui sont aujourd'hui en partie inoccupés deviennent une maison des jeunes, il y aura aussi des personnes âgées ou d'autres qui se rencontreront, qui rencontreront ces jeunes, et vous verrez, les choses changeront. Parce que très souvent, on fait du jeunisme, où on dit les jeunes ils se réunissent, ils font du bruit, etc., etc. Eh bien ça se rangera certainement si on les met en contact les uns les autres. Et puis ils s'apprendront les uns aussi des autres. Et pour nous, c'est très important. Un 3e exemple, l'enfance, je viens d'en parler. Je voudrais aussi dire quelque chose entre politique nationale et politique locale. Il a été dit à différentes reprises
par la municipalité sortante qu'on ne mélangeait pas politique nationale et politique locale. Alors ça, c'est se moquer du monde. C'est se moquer du monde parce que quand la dotation globale de fonctionnement donnée par l'État baisse de 1,5 milliard pour l'ensemble des communes cette année, baisse de 3,5 milliards l'année prochaine et 10 milliards avant 2017, est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir un impact sur la vie locale et sur la politique locale? Quand il nous arrive une réforme comme les rythmes scolaires, une réforme qui a été faite n'importe comment, qui creuse les inégalités entre les communes, qui ne règle pas la question de la réussite scolaire, et qui de toute façon met en difficulté tous les personnels dans une école, tous les personnels, aussi bien les enseignants que les agents. Vous ne pensez pas que ça a une influence et un impact sur la vie locale? Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit que la politique nationale n'a pas un impact sur la vie locale? Si, ça en a. Et c'est aussi cette réflexion-là dont nous avons besoin. Un dernier exemple, l'urbanisation. La ville nouvelle, qui a décidé la ville nouvelle? C'est bien une politique nationale. C'est une loi, c'est la loi Bochet de 1970, qui a été renchérie par la Rocard de 1983-84. Et puis en plus, tout ce qui s'est déroulé derrière. On voit bien que c'est la politique nationale qui a fait de Saint-Pierre-du-Perret ce qu'elle est, et pas forcément la politique locale. Alors là-dedans, quel est le rôle des élus? Le rôle des élus, c'est de prendre en charge les besoins de la population et avec la population, d'exiger les équipements et les emplois avec les logements, puisque c'était ça l'origine de la ville nouvelle. Équilibre, emploi, équipement, logement. Aujourd'hui, on est très loin de cet équilibre. Et bien ça, il va falloir le retravailler et le remettre en œuvre. La place de tous, ça nous différencie. Autre chose qui nous différencie, le projet de ville. Alors on voit bien que l'urbanisation galopante à laquelle nous avons assisté n'a pas vraiment fait que cette ville a un vrai projet, que cette ville a été construite autour d'objectifs, de vie ensemble, d'objectifs, de projets partagés, d'objectifs, de fêtes même partagées, etc., de lieux où les gens se rencontrent. Et c'est cela que nous voulons revoir et reconstruire. Je viens de parler de décentralisation, alors on va nous imposer, on risque de nous imposer, ça c'est la politique nationale, une grande métropole, Évry, Corbeil, Melun, et nous en ferons partie. Une métropole pareille, 300 000 à 400 000 habitants. Que pensez-vous de la démocratie? Que pensez-vous que les quelques conseillers métropolitains que nous enverrons, nous, dans ce grand conseil de la métropole dont je viens de vous parler, quel poids auront-ils dans la vie de cette métropole? C'est tout de même un peu paradoxal. On appelle cette loi la décentralisation, alors qu'on est en train de recentraliser et de faire en sorte que la proximité démocratique n'existe plus. Et ça, je peux vous le dire, nous nous battrons contre cette loi qui a été d'ailleurs, qui n'est pas complètement décidée, complètement votée au Parlement. Les deux premiers aspects ont été votés à l'automne et on attend le dernier là prochainement. Ensuite, ce qui nous différencie des autres listes, c'est le suivi des promesses faites. Nous avons décidé entre nous de créer une commission de veille et de suivi du projet municipal. Il y aura dans cette commission, elle sera paritaire, il y aura des élus et des gens de la population, des habitants de Saint-Pierre-du-Perret, qui seront désignés par les comités de quartier, conseils de voisins, etc. Cette commission de veille et de suivi officiera tout au long du mandat et sera chargée de veiller au suivi du projet municipal que nous aurons construit avec vous, si bien sûr vous nous faites confiance. Et cela, je crois que ça nous différencie grandement des autres listes. Autre chose aussi, nous avons parlé de la démocratie proximale. Nous créerons des conseils de voisins, on aura l'occasion d'en reparler, intégrés au comité de quartier, et qui suivront, eux aussi, que nous réunirons régulièrement, et qui suivront, en gros, les travaux du conseil municipal que vous pourrez alors élire. Voilà ce qui nous différencie. Et puis une dernière chose que je voulais dire. Nous ne ferons pas de sectarisme. Nous avons constaté que la municipalité sortante
comment est-ce que je vais pouvoir dire ça sans être... n'était pour le moins pas très courtoise avec ses opposants. Nous souhaitons, nous, que quelles que soient les oppositions, si nous sommes majoritaires, ces oppositions-là puissent travailler, intégrer les commissions de travail de la municipalité, sans aucun problème, sans sectarisme, sans les désigner du doigt, et nous intégrons au travail, parce qu'il n'y a pas de raison, Saint-Pierre-du-Perret n'est pas qu'une ville qui aura voté pour l'humain d'abord, il y aura des gens qui auront voté pour Mme Alicot et d'autres qui auront voté pour M. Derus. Il n'y a pas de raison que ces conseillers municipaux-là, qui seront élus, ne puissent pas participer au travail du prochain conseil municipal et des commissions. Donc, loin de tous les textes sectaristes, nous les intégrerons. Et ça aussi, ça fait une différence avec les autres listes. Voilà ce que je voulais vous dire, entre guillemets. Je pense que maintenant, l'heure est au débat. Vous pouvez nous poser des questions et nous tâcherons autant que faire se peut d'y répondre.